Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Le Nigeria vit au rythme d'un interminable débat sur l'état de santé du président Muhammadu Buhari. Dans une lettre ouverte, 13 personnalités du pays viennent d'appeler le dirigeant de 74 ans à se mettre en congé du pouvoir car, estime-t-il, ses problèmes de santé ne lui permettent plus de diriger la nation. Hier, Muhammadu Buhari a été pour la troisième fois consécutive absent du Conseil des ministres. Une situation qui, d'après les signataires de cette lettre, a des conséquences sur la marche des affaires dans un pays pourtant en pleine récession. Au Nigeria, la santé du président est un sujet sensible depuis la mort d'Umaru Musa Yar'Adua en fonction en 2010 après une lutte contre ses problèmes de cœur qui a duré plus de 5 mois. En janvier, Buhari a pris un congé de maladie de 7 semaines et s'est envolé pour le Royaume-Uni afin de se faire soigner. Depuis son retour au pays en mars, peu de détails ont été divulgués sur son état de santé. Son porte-parole a rapporté qu'il avait subi une longue période de soins à Londres et avait besoin de repos. Dans leur lettre datée du 1er mai, des militants politiques ont invité le chef de l'État à tenir compte de l'avis de ses médecins et de préserver sa santé. Néanmoins, son épouse, Aïcha Buhari, a rompu le silence sur Twitter où elle a affirmé que l'état de santé de son mari n'était pas si déplorable que l'on pouvait penser. Voilà, avec nous pour en parler, le politologue Djibril Ibrahim à Abuja au Nigeria. Djibril Ibrahim fait partie de ces personnalités qui ont appelé à un retrait du président nigérian pour suivre un traitement médical. Djibril Ibrahim, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Qu'attendez-vous concrètement du président nigérian? Quand nous avons publié cette déclaration ce lundi, on avait observé que depuis 10 jours, il ne s'était pas rendu à son bureau. Il n'a rencontré personne et il a répondu absent à 3 conseils consécutifs des ministres. Vous vous souvenez sûrement que quand il est revenu du Royaume-Uni, après son séjour, son congé maladie, il avait été dit qu'il n'était pas totalement remis et qu'il aurait besoin de repartir à Londres pour continuer son traitement. Ainsi, en nous basant là-dessus et devant le fait qu'il ne se soit pas rendu à son bureau pendant 10 jours, nous avons décidé de lancer cet appel pour qu'il puisse régler ses problèmes de santé, quels qu'ils soient, et qu'il puisse se remettre et être capable de mener à bien ses tâches de président. On peut se féliciter de ce qu'hier, son cabinet a annoncé qu'il avait repris le chemin du bureau, mais aujourd'hui encore, il était absent du Conseil de ministres. Et on pense que c'est un signe clair qu'il n'est pas dans les conditions pour assurer ses fonctions. Alors, Djibril Ibrahim, c'est une question que se posent certainement beaucoup de nos téléspectateurs. Quelles sont les conséquences de cette impasse que vous décriez au sommet de l'État fédéral? Vous savez comment le système présidentialiste fonctionne, avec un président en contact permanent avec plusieurs acteurs, des interlocuteurs, des visiteurs. Ils essaient de donner des instructions sur la direction du pays et faire preuve de leadership à propos de ce qui doit se passer au sein du pays. Quand vous avez un président qui n'a pas été vu pendant 2 semaines, cela suscite de nombreuses interrogations concernant les questions de gouvernance qui doivent être réglées. C'est également important de rappeler qu'il y a quelques années, on a eu un cas similaire avec le président Umaru Yar'Adua qui était très malade et qui est décédé. Et quand il est décédé, les Nigérians ont su qu'il était incapable d'assurer ses fonctions pendant des mois et que son cercle, le cercle autour de lui, gouvernait en réalité en son nom et donnait des instructions que l'on attribuait au président alors qu'il était incapable de prendre ces décisions. Nous ne voulons pas d'un scénario similaire.
Voilà, pour terminer, Djibril Ibrahim, dans ce genre de situation, peut-on légalement contraindre le président à prendre un congé? La Constitution au Nigeria dit que s'il y a des soupçons sur l'état de santé du président et sa capacité à gouverner, eh bien, ses ministres et le Conseil fédéral exécutif peuvent faire passer une résolution avec la majorité aux 2/3, obligeant le président à passer des tests médicaux qui pourront fixer la population, les instances au pouvoir sur ses capacités à gouverner ou non. Bien évidemment, le problème avec cette disposition, c'est qu'il est difficile d'imaginer que des ministres nommés par le président se réunissent pour prendre la décision selon laquelle sa santé doit faire l'objet d'un examen. Voilà ce que la loi dit au Nigeria.